Je suis fascinée par les nouvelles technologies et plus particulièrement par les voitures autonomes. Je n'aime pas conduire. Donc, avoir une voiture qui se conduit toute seule, c'est bien pratique. La voiture perçoit son environnement grâce à une multitude de capteurs. Couplée à une intelligence artificielle, la voiture est capable de prendre des décisions tout en respectant le code de la route. Le problème, c'est qu'en cas d'accident, on ne peut pas blâmer le conducteur puisqu'il n'y en a pas. Alors, qui va donc devoir porter la responsabilité? Est-ce le fabricant de la voiture, le concepteur de l'intelligence artificielle ou les passagers? Pour répondre à cette question, le juge a besoin de preuves objectives. Pour cela, les nouvelles technologies en médecine légale permettent de reconstituer l'accident sans avoir à ouvrir le corps grâce à l'autopsie virtuelle combinant la modélisation 3D et l'imagerie médicale. Mon objectif est de proposer des recommandations afin de préparer le terrain juridique face aux nouvelles technologies. Par exemple, clarifier la responsabilité pénale, c'est-à-dire identifier les parties concernées, analyser les moyens qui amènent à la faute, les normes de preuve, s'assurer que l'intelligence artificielle, comment elle fonctionne, l'algorithme, c'est-à-dire comprendre pourquoi la voiture a décidé de sauver le passager et d'écraser le piéton, garantir la formation des juges face aux nouvelles technologies afin de s'assurer qu'ils comprennent les rapports d'expertise afin de rendre une décision juste et éclairée. Comment j'ai fait? Eh bien, j'ai analysé les bases légales existantes, identifié les limites et comparé avec ce qui existe dans les autres pays, tels que les États-Unis, la Chine ou l'Allemagne. Maintenant, revenons à la Suisse. Qu'en est-il? Eh bien, la loi sur la circulation routière actuelle indique que le conducteur doit être en maîtrise de son véhicule en tout temps. Cela signifie qu'il ne peut pas lâcher le volant, donc incompatible avec la possession d'une voiture autonome sans volant. Cependant, il y a un an, le Parlement a approuvé des modifications de la loi. Prochainement, il sera possible, écoutez bien, de lâcher le volant lorsque vous conduisez, lorsque le système automatique sera enclenché. Comme vous pouvez le constater, bien que nous n'ayons pas encore de voitures autonomes sur nos routes, la Suisse reste un acteur notable sur ce domaine-là. Pour plus d'informations, je vous invite à lire ma thèse et vous saurez tout sur la responsabilité pénale causée par les voitures autonomes. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour ces 180 secondes. Très bonne soirée.